Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment on peut résoudre facilement et méthodiquement les équations du premier degré. Qu'est-ce que c'est qu'une équation du premier degré? C'est une équation dans laquelle il y a l'inconnu x, t, ce que vous voulez, sans aucune puissance, et qui n'est pas en bas, elle n'est pas au dénominateur, il n'y a pas 1 sur x ni 1 sur t. Et il n'y a pas non plus de logarithme ou d'exponentielle, bien évidemment. Par conséquent, on va commencer par une équation toute simple qui va être 2x égale 7. 2x égale 7. C'est une petite équation très gentille, on n'a pas besoin de grosses méthodes pour la résoudre, mais là on va essayer de voir la méthode générale pour ne pas se tromper. La première chose quand on a une équation, c'est de repérer l'inconnu. L'inconnu, elle s'appelle ici x, et cette inconnue, elle est là. Elle n'est que là, pas ailleurs. Donc là c'est simple, l'inconnu n'est qu'à un endroit. Et ensuite, deuxième chose importante, repérer qui est avec x. Est-ce que x est tout seul dans son coin ou est-ce que x est accompagné? Ici, x est accompagné d'un 2. Et ce 2, il faut se poser la question de comment accompagne-t-il x? Il peut l'accompagner de différentes façons. Ici, il l'accompagne en le multipliant, puisqu'il n'y a aucun symbole mathématique entre les deux. Et donc, comme c'est une multiplication, 2 fois x, si je veux me débarrasser de ce fichu 2 qui gêne, eh bien, il faut que je fasse le contraire de multiplier, c'est-à-dire diviser. Donc, on va diviser par 2. Et diviser par 2, j'aimerais que ça rentre dans le cerveau de tout le monde, que ça devienne un automatisme. Ça revient à multiplier par son inverse. Inverse. Inverse, c'est pas opposé. Inverse, c'est pas moins. C'est 1 sur 2. Donc multiplié par 1 demi. Et donc nous allons le faire. Nous allons multiplier l'équation par 1 demi. Quand on multiplie l'équation, on multiplie à gauche du égal et à droite du égal. 1 demi fois 2x, il reste juste le x. Et 7 fois 1 demi, ça nous fait 7 demi, parce qu'on compte les demi. Et conclusion, la solution est 7 demi. Pour s'assurer qu'on ne s'est pas trompé, parce qu'on a toujours un peu peur quand on fait les résolutions d'équations, on remplace le x par 7 demi ici, on fait 2 fois 7 demi, on voit que les deux vont se simplifier et que ça va donner 7, donc on ne s'est pas trompé. On va faire un deuxième exemple, un peu moins basique, parce que je vais mettre un moins, justement. On va résoudre 2 moins x égale 7. Je suis sûre que celle-là, si je mets un plus, elle ne pose aucun problème. Donc on y va. On repère d'abord les x. Donc les x, il n'y en a toujours qu'un seul ici dans notre équation, il est là. Et ensuite, on repère qui est avec lui. Avec lui, il y a un moins. Et il y a aussi, pour le coup, juste avant le moins, un 2. Il va falloir se débarrasser du moins et du 2. Alors je vous vois arriver avec vos gros sabots. Bon, on va bricoler le 2, il va passer de l'autre côté, le moins, il va se transformer, et hop, magie, on va avoir x tout seul. Non. Quelle est l'opération? 2 moins x, c'est qu'en fait, on ajoute moins x et plus 2. Ça pourrait se réécrire moins x plus 2. Et donc là, on visualise bien le côté addition. On a notre moins x, donc le moins qui accompagne le x en fait. On ne peut pas le dissocier. Et ce qui accompagne en premier lieu, c'est le plus 2. Parce qu'au niveau des priorités d'opération, on sait bien qu'on commence toujours par multiplication, multiplication, division. Le moins x, c'est un opposé, c'est un petit peu dans le même cadre. Et ensuite, on termine par les additions et soustractions. Donc là, on terminera par le plus 2. Donc si on doit d'abord enlever quelque chose, c'est ce par quoi on doit terminer l'opération. Et donc on doit se débarrasser du plus 2. Comme c'est plus 2, on va soustraire 2. On va faire moins 2, une soustraction des deux côtés. Il va nous rester à gauche moins x, 2 moins 2, ça fait 0. Et à droite, 7 moins 2, ça va faire 5. Est-ce qu'on a fini?
On se pose toujours la question. Eh bien, on repère le x, et on voit que le x, il n'est toujours pas tout seul, puisque juste à côté de lui, pour l'embêter, il y a un moins. Et maintenant, il faut qu'on l'enlève, ce moins. Il n'y a pas moyen. Enlever un moins, ça fait peut-être bizarre. Mais ce moins, il veut dire opposé de x. Eh bien, pour enlever un opposé, rien de plus simple. Il faut reprendre l'opposé. Parce que l'opposé de l'opposé, si vous avez une image de ce qui se passe, j'ai 0. J'ai un nombre ici. Son opposé, c'est celui qui est symétrique là. Il est là l'opposé du nombre. Et si je reprends l'opposé de l'opposé, je reviens au point de départ. C'est un peu le miroir. Donc l'opposé 2, si je veux me débarrasser de ce moins, je vais à nouveau faire l'opposé. J'aimerais bien qu'on évite les fois moins 1. En soi, c'est pas faux, mais ça complique énormément les choses. Vous vous retrouvez avec des moins 1 qui traînent après, des 1. Donc, moins x, je prends l'opposé, ça fait x. 5, je prends l'opposé, ça fait moins 5. La solution est moins 5. Et on vérifie à nouveau qu'on ne s'est pas trompé en revenant à l'équation de départ. Ici, c'était 2 moins x. Ici, x, c'est moins 5. Attention, je n'ai pas le droit d'écrire ça. Je dois mettre une parenthèse ici. Ça fait moins moins, ça fait 2 plus 5. Ça fait 7. Donc, c'est bon. Moins 5 est bien solution. Et le travail est terminé pour ces deux équations.